La parole est à Monsieur Olivier Henno pour le groupe Union centriste pour 8 minutes. Madame la présidente. Merci. Madame la présidente, Madame la ministre, Monsieur le président de commission, Madame la rapporteure, dont je salue le travail, mes chers collègues. Je suis un peu dans une situation voisine de celle de Madame Borne tout à l'heure. À la différence près, c'est que moi je lis un texte préparé par Nadia Sologoub, qui est bloqué du dos. Peut-être a-t-elle trop dansé le soir du réveillon. Enfin bref, elle vous présente ses excuses et elle a beaucoup travaillé sur ce sujet au nom de notre groupe. Il existe des dispositifs inscrits dans notre fonctionnement de société qui ne posent pas de problème, ne font pas parler d'eux, sont devenus presque invisibles et pourtant d'une grande importance. C'était le cas du ticket restaurant pendant longtemps, tellement simple, trop simple peut-être. Car dans un contexte de crise inflationniste en 2022, aussitôt après la pandémie mondiale sans précédent qui entraînait la fermeture des restaurants dans la durée, le gouvernement a décidé d'en faire bouger les paramètres, ce qui a soulevé une multitude de questions auxquelles il y a maintenant urgence à répondre. La loi a décidé d'assouplir son fonctionnement de façon expérimentale, ce qui a entraîné une forme de glissement pour des raisons multifactorielles. Les lignes ont bougé et le ticket restaurant a perdu sa lisibilité. Alors que ce dispositif était à l'origine un droit social des salariés, sans caractère obligatoire, portant sur une participation à un déjeuner par jour travaillé, il pouvait depuis 2022, à titre expérimental, être utilisé pour acheter des produits alimentaires, ce qui fut perçu comme une forme de dérive vers un chèque alimentation en soutien des ménages dans un contexte économique tendu. Pourtant, certains salariés ont fait valoir à juste titre qu'en l'absence de restaurants en milieu rural notamment, mais aussi ailleurs parfois, pour des raisons de préférence alimentaire ou en cas de télétravail, faire ses courses pour se préparer un déjeuner selon ses goûts reste parfaitement conforme à l'objet initial du dispositif, car effectivement, les habitudes, les pratiques ont changé, le télétravail, les gens qui préfèrent la journée continue, je vais y revenir. Le monde a changé et puis le monde du travail a beaucoup changé. Le terme de restaurant ouvrier ou même restaurant pour les routiers, eh bien ce terme correspondait il y a quelques années à un concept général. Est-ce que de nos jours cela a encore un sens ? Certains salariés, à l'évidence, préfèrent la journée continue, d'autres utilisent le temps du déjeuner pour faire du sport, d'autres enfin travaillent depuis leur domicile. Si nous sommes tous très attachés à notre réseau de restaurateurs, qui est un fleuron national, pour autant revenir à une utilisation stricte et exclusive du ticket restaurant est-il le bon levier ? Et une telle utilisation du dispositif du ticket restaurant en soutien à une filière économique représenterait une dérive de droit social initialement accordé, c'est vrai, aux travailleurs. Madame la ministre, mes chers collègues, ces évolutions, ces expérimentations, en parallèle des changements sociétaux, entraînent une forme de confusion qu'il va falloir effectivement clarifier au-delà de l'expérimentation. Dans ses travaux du mois de décembre dernier, la commission des affaires sociales du Sénat, sous la houlette du président et puis de la rapporteure Madame Aeschlimann, faisait le même constat. C'est ainsi que fut voté un amendement pour que les phases d'expérimentation puissent prendre fin au 31 décembre 2025 et qu'à partir de cette date, après concertation des différents acteurs concernés, en particulier les syndicats, on croit au paritarisme et donc il est normal que les syndicats soient concertés sur ce sujet, on puisse arrêter définitivement un dispositif solide au périmètre précis. Comme l'a très bien souligné alors notre rapporteur, la refonte du ticket restaurant sera également l'occasion de le rendre plus efficient en utilisant la dématérialisation et en optimisant ses frais de gestion. Cependant, la censure du gouvernement a compromis notre calendrier, ça a été dit, et nous place désormais dans le dilemme suivant, soit garder cet objectif qui est le nôtre, de fixer le terme au 31 décembre 2025, mais au prix d'une navette qui va prendre du temps, forcément un peu chronophage, soit voter conformément au terme de l'Assemblée nationale, ce qui dès demain permettra à la fois de clore le suspense et d'ouvrir le
le dossier et de faciliter la vie des salariés. Madame la ministre, mes chers collègues, je constate dans les médias autour de moi, proprement parlé, qu'on a perdu du monde. Ni les opérateurs ni les utilisateurs ne savent actuellement pourquoi et comment doit être utilisé le ticket restaurant. Il y a une forme de confusion, bien évidemment. Je crois même que chaque jour qui passe épaissit encore le brouillard et que plus nous attendrons, plus il sera difficile de redonner un cadre clair. Et donc pour ces raisons, chers collègues, notre groupe, dans une logique pragmatique, mais aussi dans une logique qui correspond à l'évolution de la société, est favorable à ce que nous votions une échéance au 31 décembre 2026 dans une logique de simplicité et puis aussi d'opérationnalité. Je vous remercie. Merci, chers collègues.